Ton fils et toi avez eu le toupet de traduire Sa Majesté en justice. Oui, nous l'avons fait pour qu'il comprenne que parmi ces sujets moutons, il y a quelques chefs dont nous faisons partie. Elle n'est pas dans sa chambre. Elle est où? Elle est où? Madame le Président, il se trouve que je suis un fils du village Babena qui a hérité d'une surface de 2 hectares de terrain de mes parents. Le chef Taboula, jaloux de la fertilité de ces terres, s'est servi de son autorité pour les saisir afin de vendre une partie et distribuer une autre partie à ses nombreux enfants. Chérie, j'ai tellement envie de voir ton beau visage. Comment ça? Tu es devenu aveugle ou quoi? Oui, mon bébé, j'ai perdu la vue. Vous pensez que les coutumes sont au-dessus de la loi? Ce que je sais, c'est que les coutumes ont existé avant la loi. Je crois qu'il faut être culturellement aliéné pour croire que les lois sont au-dessus des coutumes. Si tu ne veux vraiment pas de problème avec nous, alors dégage de cette maison, que ça plaise à ta pute de mère ou pas. Tu peux insulter tout le monde sauf ma mère, Fallon. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe... Vous avez la parole, monsieur le procureur de la République. Monsieur Taï, quelle est la méthode que monsieur Taboula et ses complices ont utilisée pour vous expulser du village? Ils ont placé ma concession sous scellé traditionnel. Et ceci se passe avec des pratiques mystiques qui exposent à la mort tout contrevenant. Je n'ai plus de questions, Madame le Président. Maître Nietzsche, à vous, s'il vous plaît. Merci, votre honneur. Monsieur Tani, dites-nous, vous êtes installé sur ce terrain depuis quand? Mes parents sont nés sur ce terrain. Ils m'ont accouché dessus. Et j'y ai grandi jusqu'à l'âge où j'ai aujourd'hui. Bien. Vous dites que le chef a abusé de son autorité. Dites-nous exactement ce qu'il a fait. Le chef dit clairement à la population placée sous son autorité qu'après le bon Dieu c'est lui. Il a donc de ce fait le droit de vie et de mort sur toutes ces populations.
Pour le démontrer, il utilise ce qu'il a appelé tout à l'heure le droit coutumier pour arracher des terres à ses sujets. Je ne suis pas sa sœur victime. Il me qualifie de rebelle parce que je suis la première personne à avoir saisi la justice contre lui. Il n'a jamais eu de cesse de dire au village que toutes les terres lui appartiennent. Je n'ai plus de questions, Madame le Président. Maître Yono, vous avez la parole. Monsieur Tagné, vous savez que le village Babena est le fruit de la conquête du tout premier chef et que Sa Majesté Taboula, en tant que son descendant, et celui qui aujourd'hui occupe sa place, a le droit de le protéger contre des délinquants, n'est-ce pas? Mon ancêtre était l'un des guerriers de ce chef. Il a fait partie des opérations de conquête de ce village. Je reconnais que j'ai souvent dénoncé le fait qu'il profite des cérémonies organisées dans le village pour arnaquer les populations. Oui, mais dites au tribunal, est-ce que vous reconnaissez avoir traité les sages de ce village de mendiants? Merci, votre honneur. Je n'ai plus de questions. Je ne comprends rien à tout ce que vous me racontez là. Tout ce que je vous dis est la stricte vérité, madame. S'il vous plaît, madame, ne faites pas avec moi ce que vous avez fait à l'homme d'affaires Fossi. S'il vous plaît, madame, ne me tuez pas. Est-ce que je peux savoir pourquoi votre complice et vous avez déclaré pour mort mon ami Fotso? Je n'y suis pour rien, madame. Tout ça a été manigancé par ton père et le docteur Nafan. Il tenait également à éloigner Fotso de vous. S'il vous plaît, madame, ne me tuez pas. Il vous a payé combien? Il lui a donné un paquet d'argent pour ça. Veuillez reprendre votre place. Monsieur Taboula, levez-vous s'il vous plaît. Maître Nithieu, à vous la parole. Merci, votre honneur. Monsieur Taboula, dites à l'assistance, reconnaissez-vous avoir menacé avec vos notables mon client et sa famille? Mystiquement, bien sûr. Non, c'est faux. Je suis venu te dire d'arrêter la procédure judiciaire que tu as initiée contre le chef si tu tiens à ta vie. Sinon, tu verras de tes propres yeux comment tu vas sécher comme la viande de Boucané. Ton père n'aura que ses yeux pour pleurer. Monsieur Taboula, reconnaissez-vous cette voix? C'est la voix de mon notable. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Maître Yono, à vous la parole. Merci, votre honneur. Dites-nous, Sa Majesté, prenez-vous tout seul les décisions dans votre village? Le conseil des sages est constitué de 9 notables. C'est les décisions prises par la majorité de ce conseil que nous appliquons. Merci, votre honneur. Plus de questions. Monsieur Taboula, reprenez votre place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Ainsi, vous êtes prêt à sacrifier la vie des innocents et à vendre votre conscience pour un paquet d'argent? Mais où est donc passé votre serment d'Hippocrate? Madame, je n'y suis pour rien. C'est le docteur d'enfant. Les criminels comme vous méritent de brûler dans les flammes de l'enfer. Mais votre complice, il aura de mes nouvelles. Pardon, madame. Madame le Président, nous sommes à une époque où sont installés à la tête de nos chefferies traditionnelles des hommes éclairés, des personnes instruites. Il est par conséquent curieux et dommage que certains d'entre eux se permettent de se comporter comme des grands potentats, comme des véritables despotes. C'est le cas de M. Taboula, qui donne sans droit le pouvoir d'expulser un honnête citoyen du village. Vous voudriez, Madame le Président, le condamner à des peines prévues à cet effet
par le code pénal. Merci. Maître Nietzsche, à vous. Merci, votre honneur. Madame le Président, Monsieur Tani est un honnête citoyen qui ne demande qu'à vivre paisiblement sur la terre qu'il a vu naître et que lui ont légué ses ancêtres. Mais malheureusement, il est face à un individu qui, depuis qu'il est devenu chef, multiplie ses forfaitures en arrachant les terres aux villageois, soit disant qu'il appartient aux ancêtres, comme s'il était le seul du village à avoir des ancêtres. Monsieur Taboula et ses notables sont à Babena une véritable terreur pour les populations placées sous leur autorité. Ils exigent des taxes sur tout et n'importe quoi. Il faut reverser de l'argent à ces escrocs, tout simplement parce que vous avez construit une maison ou organisé une cérémonie funèbre. Quand mon client s'est révolté et s'est opposé à ces pratiques d'un autre âge, Monsieur Taboula et ses complices l'ont taxé de rebelle avant de lui arracher tout ce qui lui restait encore, en l'occurrence sa pauvre concession. Et ensuite ils l'ont chassé du village comme un malpropre. Il doit, Madame le Président, être condamné pour des faits de menace sous condition et abus d'autorité. J'en ai terminé. Fiston, j'aime bien passer du temps avec toi comme ça. Quand comptes-tu passer à la maison faire connaissance de ta petite sœur, de ta mère? Ne t'inquiète pas, d'ici la semaine prochaine, on le fera. C'est bien, c'est une bonne réponse. Tu sais, je suis passé là où tu vis avec ta maman. Elle a été très courroucée de ma présence. Je ne sais pas pourquoi. Sincèrement, je sais pas ce que j'ai fait à ta mère. Et j'ai peur qu'elle t'interdise formellement désormais de me rendre visite. Papa, je suis déjà assez grand. Je sais très bien ce que je fais. Et je ne laisserai personne décider à ma place. Ça, c'est super. C'est la réponse que je voulais entendre. Tu es le digne fils de ton père. Tu es comme moi. Personne ne marche sur mes pieds. En passant, tu parles la langue maternelle de ta maman? Non, elle ne me l'a pas apprise. Tu parles donc quelle langue maternelle? Bah, ça fait plaisir que je me mettrai à ton école. Je vais tout apprendre. Je suis sûr qu'en un mois, tu sauras tout. Fiston, je voudrais que tout à l'heure, tu m'accompagnes chez un ami qui est tombé aveugle. Aveugle? Comme je te dis là. Comment s'il est tombé aveugle? Il s'est levé un matin. C'était le blackout total. Il ne voyait plus rien. Jusque maintenant. Bien. Maître Yono, à vous. Merci, Madame le Président, de me passer la parole pour la défense de mon client, poursuivi devant vous pour les faits de menaces sous condition et d'abus d'autorité. Madame le Président, les valeurs culturelles sont tout ce qui reste à un peuple lorsqu'il a tout perdu. Lorsqu'un homme ne sait pas où il va et ne sait non plus qui il est, il devrait tout au moins savoir d'où il vient. Sa Majesté Taboula est un chef supérieur de premier degré. Et à ce titre, il est le gardien de nos valeurs traditionnelles. Et pour cela, il est également considéré comme le propriétaire de toutes les terres sur lesquelles résident les sujets. Madame le Président, M. Tanyeki connaît très bien ce principe. Désobéit au chef, tout simplement parce qu'il se prévaut d'avoir un enfant qui est avocat. Pour cela, il croit avoir le droit d'aller à l'encontre des prescriptions de la tradition, en incitant les autres villageois à la rébellion. Pire, il insulte le chef et les notables, qu'il qualifie avec arrogance de mendiants. Madame le Président, pour éviter que M. Tanier ne conduise d'autres villageois dans la dérive et ne menace la stabilité et l'ordre dans ce village, le chef s'est retrouvé dans l'obligation, avec ses notables, de l'expulser du village. Il mérite donc ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi, Madame le Président, vous devez déclarer mon client non coupable. J'en ai terminé. Bien. Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière conventionnelle, en dernier ressort, déclare le prévenu Taboula
coupable des faits mis à sa charge, lui accorde des larges circonstances atténuantes, le condamnant à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Ordonne le retour de M. Tagne et sa famille au village. Signifie aux parties leur droit de faire appel dans 10 jours. L'audience est levée. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, qui prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Karine, ton fiancé et sa famille seront ici comme initialement prévu. Oui, maman. Et avec quoi comptes-tu les recevoir? Comme quoi, maman? Tu voulais que je les reçoive avec quoi? Donc, ton fiancé et sa famille vont arriver ici et rentrer sans manger? Maman, manger quoi comme quoi? Ils ont rationné ici. Ne dis pas ça, ma fille. Tu devrais te battre comme une vraie femme et leur trouver à manger. Qui sait? Il peut en profiter pour savoir si tu l'aimes ou alors le respectes. Maman, si c'est un test qu'il veut me soumettre, il constatera l'échec et en fera ce qu'il veut par conséquence. Tu ne peux pas dire ça, ma fille. Le mariage est tellement rare de nos jours que tu ne peux pas perdre ta chance. Toi qui connais tant sur le mariage, quand tu nous regardes, Donald et moi, tu penses que nous pouvons tenir dans une vie de couple, maman? Il faut déjà t'assurer qu'il est sérieux et qu'il t'aime. Le reste, on verra chez le voyant. Vérifier chez un voyant? Bien sûr. Nous allons vérifier chez le voyant pour savoir si le mariage va marcher ou non. Ah, c'est toi qui sais. Est-ce que tu me suis? Je dis que je veux rencontrer ce prêtre que tu as amené dans cette maison. Ferme-moi ça. Qu'est-ce qui te donne le droit de me parler sur ce ton-là? Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, j'ai failli commettre un homicide volontaire? Mais pourquoi es-tu aussi égoïste? Mon devoir, c'est de te protéger et de m'assurer que ton avenir se passe dans de bons auspices. C'est ça que tu appelles être égoïste? Mais il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Tu peux avoir tout l'argent du monde et être malheureux, papa. Pourquoi refuses-tu de comprendre que l'amour peut procurer plus de bonheur qu'un compte en banque garni? À l'âge que j'ai, je n'ai pas encore vu cet amour qui donne à manger, qui soigne, qui envoie un enfant à l'école et qui permet de construire un logement. L'amour qui fait tout, qui garantit tout, qui offre tout, n'existe que dans l'imagination des pauvres filles naïves comme toi. Des pauvres caprices de gamines. Majesté, on voudrait qu'on se retrouve à son hôtel. Et qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est à cause de lui que des imbéciles anonymes comme Tagne m'ont ridiculisé en public. Majesté, vous êtes trop dur avec lui. N'oubliez pas qu'il s'est beaucoup battu pour qu'on ait l'issue favorable à ce procès. Ah, et la suite, tout le monde la connaît. C'est un échec cuisant. Recruter un avocat aussi médiocre qui en plus donne ses armes à l'adversaire, c'est un fiasco ça. Adi, blanc. Allô? Oui, pauvre. Ah, vous êtes déjà là? Ok, j'arrive tout de suite. Ah, c'était ton prof? Oui, papa. C'est bien d'avoir de bonnes relations avec son prof. C'est mon professeur de maths. On a rendez-vous, je dois partir tout de suite. Non, mais attends, on est arrivé. Je te présente à mon ami et puis tu pars. Ça prendra moins de 10 minutes. Papa, s'il te plaît, la prochaine fois, on aura le temps pour ça. Fiston, je t'ai dit en chemin que c'est un ami qui m'est très cher, qui par la suite est devenu aveugle. Il a grandement besoin de mon soutien. Viens, on va. L'aveugle? Oui. Il s'appelle déjà comment, ton ami? Ah, Fosso, c'est son nom. Je lui parle tout le temps de toi, donc il sera très ravi de faire ta connaissance. Viens, on va. Non, papa, s'il te plaît.
Sincèrement, la prochaine fois, je serai là. Mon professeur m'attend déjà, s'il te plaît. Vraiment, je suis fier de notre cousin Défaut. Ce qui s'est passé aujourd'hui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Défaut est un homme, un vrai. Il vient de donner une leçon à tous les fanfarons du village. C'est d'ailleurs le courage d'un Défaut qu'il faut saluer. Une autre personne à sa place se serait découragée. Oui, c'est vrai. Tous ces efforts qui ont contribué à ramener notre père dans ses droits. Je pense que je vais lui présenter mes excuses, ainsi qu'à son père. Parce que papa Gabriel m'a induit en erreur. Il m'a amené à mal me comporter envers papa Tagné et cousin Défaut. Et c'est d'ailleurs la preuve, comme le dit un adage, la vérité finit toujours par triompher. Je suggère que nous pensions à ce qui nous réunit ici. Levons nos verres pour triompher la victoire. À la victoire. À la victoire. À la victoire. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.